Vous aimez l'Eurovision? Pas moi. Mais venez, prenez un café, on va malgré tout parler de The Story of Fire Saga. Nouveau look. Salut à tous, c'est Vince alias Emergame. Nouvelle coupe, nouveau décor et prochainement nouveau micro. Évidemment, il fallait qu'une mouche me pète les couilles, hein. Ça c'est la base. Hein. Ok, pause. Et on appréciera ce nouveau point rouge à la collection. Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga. Est-ce que vous pouvez me faire un titre encore plus long s'il vous plaît? Ce film est donc réalisé par David Hopkins et exclusif aux plateformes de streaming Netflix. Et il s'agit là d'une production plutôt copieuse avec un casting chargé. Au programme, Will Ferrell sera donc de la partie, avec ses magnifiques dents du bas décalées, une Rachel McAdams toujours aussi belle, y a rien à faire hein, et un Pierce Brosnan toujours aussi BG, y a rien à faire non plus. L'histoire est donc centrée sur les deux personnages, Lars et Sigrid, deux musiciens islandais qui comptent participer à l'Eurovision, et ce de manière totalement par hasard. Donc malgré l'incompétence artistique de ces deux personnes, en dehors de la musique pure, ils vont quand même réussir par pur hasard à entrer dans l'Eurovision. Alors étrangement, le concept m'a un petit peu rappelé celui de Rocky, le fait de tirer au sort ce que j'appelle un candidat poubelle. En effet, les deux participants islandais seront donc tirés au sort juste pour remplir les candidats restants. Candidats à la compétition de l'Eurovision. Et quand on parle du loup, en vérité, je déteste l'Eurovision. Voilà, en fait, je déteste tout ce qui est compétitif. Je sais que ça plaît à beaucoup de gens, mais moi, il y a quelque chose qui passe pas. Mais après, peut-être que ça concerne les chansons de manière générale, enfin, l'Eurovision, je sais pas, mais il y a quelque chose de malsain dedans. Mais ce qui est sympa est que le film parvient à se moquer parfois de cet aspect grotesque de la compétition. Et alors du coup, si c'est l'Eurovision, ça signifie que... Non! Bon, et là, on arrive sur le problème principal de ce film, de l'idée même de l'arrivée de ce film. Vu comment le contexte est amené, on sait déjà à l'avance comment ça va se finir. Tout, absolument tous les stéréotypes du rêve américain sont là. Les chanteurs nuls qui n'arrivent pas à se mettre en avant, qui finissent par devenir bons, le daron couvert de honte, ou encore même tous les clichés autour de la romance entre les deux personnages. Les bons clichés à l'américaine. Putain, mais il ne manque rien, vraiment il ne manque rien. Parce que oui, le film est américain, il n'est pas islandais. Hein. Mais alors, petite subtilité, c'est que le film prend malgré tout des chemins totalement absurdes, se frottant parfois à l'humour noir, et ce de manière à arriver à ses fins. Ce qui rend malgré tout le concept un peu plus marrant, malgré le fait que je n'ai absolument jamais ri. C'est... pas très drôle, je ne sais pas s'il y a un moment en particulier qui était censé être drôle ou moi en ce qui me concerne ça n'a pas du tout marché, mais disons plutôt que c'est le contexte du film de manière générale qui sera assez rigolo, mais franchement rien de plus. Ça fera décrocher quelques sourires, alors bon évidemment je ne sais pas si ça fera rire tout le monde, mais le fait est que le contexte un peu plus décomplexé se ralentit énormément à cause de la durée du film de 2 heures. 2 heures comportant certains passages qui s'éternisent beaucoup trop. Je pense par exemple à la soirée avec les espèces de statues qui bandent, c'est beaucoup trop long les gars, vraiment. Cette scène est très longue en plus de ne pas apporter grand chose au scénario, à part quelques petits éléments mais rien de plus. Et en plus de ça, regarder un film de 2 heures qui te paraît vraiment prévisible de bout en bout, je peux vous garantir que c'est compliqué. Bon, à côté de ça, j'ai oublié de préciser qu'il s'agit d'une comédie musicale, et je sais pertinemment que beaucoup de gens ont énormément de mal avec les comédies musicales. Moi, en ce qui me concerne, j'adore. Enfin, par exemple, j'adore Sweeney Todd. Voilà, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ce film justement pour son côté comédie musicale. Moi, j'adore ce film, j'adore les musiques, je me réécoute les musiques de mon côté. Franchement, ce film est une perle, mais alors putain, The Story of Fire Saga, ne vous en faites pas, ça ne chante pas tout le temps. Enfin, ça chante beaucoup, mais dans les moments opportuns. Et je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut. Dans tous les cas, la musique est dispatchée de manière parfaitement homogène, et là pour le coup, c'est réussi. Et la relation entre Lars et Sigrid marche un peu, mais c'est vraiment très
très loin d'être original. Ce n'est clairement pas la meilleure romance qui m'était donnée de voir dans un film, et ça ne sera pas très compliqué de faire mieux. Mais pourtant, dès l'introduction, on en voit du lourd. Cette espèce de chanson dans un clip musical très kitsch, parodique au début, fonctionne très bien, et là pour le coup, c'est vraiment marrant. Enfin, je n'ai pas ri aux éclats, mais c'est rigolo, il se passe quelque chose. Et ça annonce l'ambiance que va proposer le reste du film. Avec un petit côté geek que j'aime beaucoup, reflétant la culture islandaise, si j'ai bien compris. Et quelquefois on proposera des petits effets de transition plutôt sympathiques, mais de manière générale, la réal est très loin d'être exceptionnelle. Si ce n'est pas terrible à l'image du reste. Je pense par exemple aux blagues de cul qui ne fonctionnent pas toujours, et c'est même parfois de trop. Étonnant de la part de quelqu'un d'aussi vulgaire. Mais on sent parfois le pognon, notamment dans les costumes et les décors. Sans compter évidemment les quelques caméos. Ah, ça coûte cher tout ça, hein. Et en ce qui concerne la musique, c'est clairement le style que je n'écouterai absolument jamais par plaisir. Sauf peut-être la musique de fin. Et là pour le coup c'est complètement une question de goût, car je comprends les gens qui aiment ça. Voilà, il n'y a pas de souci. Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga est donc un film que je qualifie de mignon. Voilà, c'est mignon à regarder, mais foutrement oubliable. Et entre nous, les yeux dans les yeux, je peux vous le dire, j'étais vraiment content que ça se finisse. Je trouve que c'est un film qui fait un peu tout à moitié. Enfin, c'est moyennement bien réalisé, moyennement drôle, moyennement ambitieux, moyennement original, sans compter les problèmes de rythme et les lenteurs parfois inutiles. Tout ça nous fait ressortir un bon cocktail de films que je ne reverrai sûrement jamais, mais cela dit, je ne le considère pas comme raté pour autant, donc c'est pourquoi tous ceux qui ont aimé ce film, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ou si malgré tout je vous ai donné envie de le regarder si vous ne l'avez pas encore vu. En attendant, je vous invite tout simplement à me donner votre avis sur le décor, vous abonner à ma chaîne, cliquer sur la cloche, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.